C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Translator en version 0.9.11 pour WebOS. Je vais lancer le programme. Alors, comme on peut le voir tout en bas, le programme utilise Google. Donc il va falloir obligatoirement être connecté à Internet pour pouvoir utiliser ce programme. Donc ici, on a la langue de départ pour la traduction. Donc ici le français. La langue de destination, l'anglais. Je vais rentrer par exemple le mot bureau et j'appuie sur Translate. Voilà. En anglais, cela se dit Office. Ici, j'ai un petit dictionnaire avec quelques mots synonymes. Ici, sur le petit avion en papier, je peux envoyer via un message. Donc en fait, je vais envoyer tout simplement le mot via SMS. Je rappuie sur le petit avion en papier. J'ai la même chose par email. Bon, ce n'est pas très utile personnellement, je trouve. Déjà quelque chose de un peu plus utile, c'est que je peux le copier dans le clipboard. Donc comme ça, il m'a fait un copier. Je peux le coller dans une autre application. Alors, si jamais je veux traduire au lieu du français vers l'anglais, mais de l'anglais vers le français, j'appuie tout simplement sur Swap. Et l'anglais passe tout en haut, et la langue de destination sera à ce moment-là le français. Je refais Swap. Si je veux traduire dans une autre langue, je peux bien évidemment appuyer sur la langue et choisir autre chose. Donc on a tout le choix de Google, c'est-à-dire beaucoup de langues. Comme vous pouvez le voir, il y a pratiquement toutes les langues. Donc un programme bien pratique. J'ai bien évidemment le modifié avec le couper, copier, coller. J'ai le bouton Swap qui n'est pas très pratique dans le menu puisqu'on l'a directement dans l'application. Et j'ai préférence avec Automatically Transliterate qui va automatiquement traduire, je pense, le résultat. Si j'appuie sur oui, je vais revenir dans le programme. Bon, j'ai la même chose. Je vais laisser sur nom d'origine. Et voilà. C'est tout pour cette présentation de logiciel.